Beau temps, mauvais temps, ils sont plusieurs à taquiner le poisson au pied des chutes Montmorency. Mais depuis quelques jours, les pelles mécaniques perturbent leur havre de paix. Ils craignent que des travaux de dragage dans une partie de la rivière nuisent aux poissons ainsi qu'à leur habitat. Ce que je trouve révoltant dans ça, c'est que la CEPAC, en tout cas, ils sont rentrés dans le site avec leurs grosses bottines. Ils sont en train de ravager le lit de la rivière. Ça me rend malade de voir des choses comme ça. Détruire un environnement naturel qui est si beau, ça me rend malade. La source des maux des pêcheurs, c'est la construction d'une passerelle semi-submersible au-dessus de la rivière Montmorency qui permettra de se rendre au pied des chutes. Pour réaliser le projet d'un peu plus de 15 millions de dollars, les ouvriers doivent creuser dans le lit de la rivière. La CEPAC soutient que le projet correspond aux normes environnementales. Les travaux sont faits de manière à ce que on préserve au mieux l'environnement et le milieu naturel des poissons. Comme je vous dis, toutes les autorités environnementales compétentes les ont approuvés. Et ça va faire en sorte qu'il va continuer à y avoir du poisson dans le bassin de la rivière Montmorency au pied de la chute. Et si les responsables des travaux ont bien fait leur devoir, les chances qu'il y ait des effets néfastes sont faibles, selon cette experte. Si la pelle mécanique vient modifier l'habitat directement, bien là, c'est sûr que ça a un impact. Par contre, quand c'est bien fait, dans les bonnes périodes, l'impact demeure quand même limité parce que, vous savez, la nature est forte. Puis si on fait juste penser aux crues printanières, imaginez le nombre de sédiments aussi que ça apporte dans le système. Mais les pêcheurs auraient tout de même aimé être consultés. On sait ce qui est le poisson, on connaît les fosses, on marche dans la rivière, nous autres, depuis des années. Puis on aurait pu suggérer des tracés, peut-être. Les travaux en cours devraient durer 3 semaines. La passerelle, elle, devrait être installée au cours de l'été prochain. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Québec.